va donc parler de la cartographie 2021 du Retail Media avec Christophe Lemarchand. Bonjour Christophe, est-ce que tu es là? Est-ce que ton micro est allumé? Bonjour Jérôme, oui, il me semble. Tout va bien, le son est là. Déjà une deuxième édition de cette cartographie. Exactement, il me semblait important voilà, en 2021 par rapport à l'année dernière de faire un update puisque vous le verrez, il y a eu beaucoup de changements. Et en guise d'introduction par rapport à cette cartographie, il me semblait vraiment pertinent de rappeler quelques éléments de contexte avec les principaux chiffres clés du marché. Tout d'abord avec l'e-commerce. Bon, tout le monde le sait, mais ça a été une année dominée par la crise de la Covid 2019 et dans laquelle finalement le e-commerce a joué un rôle central alors que de nombreux magasins étaient fermés. Aussi, avec 8,5% de croissance, les ventes sur Internet ont atteint donc 112 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, c'est une croissance moindre que les années précédentes, puisqu'on était aux alentours de plus 10, plus 15. Et c'est aussi un bilan un peu contrasté, puisque la vente de produits a progressé de plus 32%, et c'est un marché qui représente 61 milliards d'euros de CA, alors que les services, notamment si on pense au tourisme, au travel ou à la billetterie, a connu une baisse de moins 10%. Ce qui est intéressant également, les crises sont aussi des accélérateurs de tendance, c'est que le e-commerce représente déjà 13,4% du commerce de détail et c'est pratiquement un gain de 4 années de croissance si on se réfère au point de croissance des années précédentes. Ce qui est intéressant également, c'est que si on s'attache aux internautes et au comportement, c'est que donc, la France, en 2020, au dernier trimestre 2020, a compté près de 42 millions de cyberacheteurs et que près de 7 Français sur 10 ont consulté chaque mois un site ou une application du top 15 e-commerce. Voilà. Et enfin, la dynamique du retail média s'est poursuivie avec une croissance de plus 19%, alors que le marché de l'e-pub était à plus 3% et que le marché publicitaire dans son ensemble a connu une forte baisse de moins 11%. Et ce qu'on peut remarquer, voilà, c'est aussi la surperformance d'un levier qui est le retail search, puisqu'il a connu une croissance de 32%. Voilà. Donc maintenant, le retail média en 2020 voilà, a pesé à peu près 486 millions d'euros de chiffre d'affaires et la tendance pour 2021 est aux alentours de plus 15, entre plus 15 et plus 20%. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer Donc aussi c'est à peu près 10% du marché de la pub digitale aujourd'hui, c'est Ouais, ça? on est à 8% à peu près. On est à peu près à 8% du marché de l'e-pub en France versus 7% en 2019. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette forte croissance pour nous, il y a à peu près deux facteurs, outre la performance du retail search et la rentabilité. C'est avec cette puissance en termes d'audience, c'est que les sites et les plateformes e-commerce sont devenus des marques médias à part entière. Et donc, ces sites et ces régies captent une partie des budgets médias traditionnels. Et le deuxième facteur, c'est l'accélération, la digitalisation du trade marketing. Et on l'a vu avec un transfert de ces budgets vers le retail média. Et donc, cette accélération a été… Si on peut passer le slide suivant, pardon. Voilà. Et cette accélération des campagnes en e-retail a été particulièrement marquée pour les marques en FMCG, puisque nos amis de Tatagram nous indiquent des chiffres extrêmement intéressants pour ce secteur. Sur la période septembre 2020, février 2021, c'est près de 550 marques qui ont communiqué en e-retail media, c'est 3 fois plus que l'année dernière. Et si on s'attache à regarder dans les grands rayons, c'est 131 marques pour les produits frais, c'est à peu près 142 marques pour les liquides, 78 pour la santé bien-être et 177 pour l'épicerie. Donc voilà, on voit une vraie accélération des marques en FMCG au cours des 6 derniers mois. Voilà pour l'introduction et je vais laisser la parole à Tanguy pour la présentation de la cartographie 2021. Suspense. Alors,
Comme l'année dernière, et merci Christophe pour l'introduction sur le marché, on a repris un petit peu la même organisation. C'est-à-dire qu'on se parle d'une cartographie du retail média qu'on a séparé par secteur, en tout cas en termes de grands secteurs. On a sur la partie gauche donc les retailers alimentaires, donc la GSA dans son ensemble. Ça va un peu plus loin parce qu'on a des nouveaux retailers, et on en parlera, qui sont peut-être B2B, qui sont peut-être un peu plus spécialisés. On a au centre aussi les acteurs généralistes, peut-être les plus connus, ou ceux dont on parle parfois le plus, comme Amazon, Cdiscount, Rakuten et eBay. On a toute une partie consumer electronics. Alors, qu'est-ce qu'on met dans consumer electronics? C'est l'électroménager, qu'il soit petit ou gros, c'est l'IT, c'est l'informatique dans son sens large. On sait que ça a eu des croissances importantes aussi en 2020, avec notamment le télétravail et le fait de s'équiper à la maison. On a ensuite la catégorie d'ameublement, l'animalerie de manière un peu plus spécifique, tout ce qui est vente privée, qui est un territoire qui était déjà assez développé depuis quelques années et qui a aussi le vent en poupe avec la croissance du e-commerce. Et puis enfin, deux catégories, le bricolage et tout ce qui est jeux, jouets, aussi où on retrouve certains acteurs. Donc on l'a bien cadré toujours par secteur. Ce qui est important aussi de garder en tête, c'est que on a des différences entre les secteurs, et vous le verrez dans cette cartographie, et c'est pour ça qu'on a voulu garder cette vision sectorielle. Donc en première partie, on s'intéresse à toutes les possibilités d'activer en tant que marque, d'être présent et d'acheter du e-retail média sur les sites des distributeurs eux-mêmes, donc sur les sites de Carrefour, sur les sites de Système U, sur les sites d'Amazon, sur les sites de Conforama, etc. Donc c'est toute la partie bleue, la partie haute de cette cartographie, l'activation média sur les sites du retailer, où vous le voyez, on a de plus en plus de retailers par rapport à l'année dernière, et ces retailers vont soit développer des solutions en interne et donc commercialiser eux-mêmes leurs inventaires publicitaires, soit céder de technologies tierces et donc de partenaires pour aller monétiser leur audience. Et donc, on va retrouver des différences entre certains secteurs. Dans le secteur généraliste, vous le voyez assez bien, on est principalement sur des technologies qui sont développées directement par les retailers, donc sur des filiales qui ont développé leurs propres technologies. Et puis sur l'alimentaire, si on compare, mais aussi sur le consumer electronics, on a plus d'appui de la part de partenaires, parce qu'on a des retailers qui sont brick and mortar la plupart du temps, donc tout le temps, et donc sont dans une logique où ils se sont aidés de technologies et de spécialistes sur le sujet. Et on le voit, on peut avoir des acteurs comme Criteo, comme Budgetbox, par exemple, comme Aiko, qui sont qu'on peut appeler des retail tech et qui vont aider les retailers à monétiser leurs audiences. Donc voilà pour cette partie. Les petits chiffres que vous voyez tout en haut, c'est l'audience médiamétrie de février 2021. On a pris la même base pour tout le monde pour donner la puissance et l'audience dont parlait Christophe tout à l'heure, le poids finalement de ces retailers sur les visiteurs uniques qui viennent tous les mois sur ces sites. Voilà pour la partie haute. Et pour la partie basse, on va s'intéresser maintenant à l'utilisation de la data de ces distributeurs. Ces distributeurs s'appuient sur leurs données, données de navigation, données de vente, pour aller proposer aux marques de s'intégrer dans le parcours consommateur, mais en dehors de leur site. Donc, on va trouver des campagnes d'activation grâce à la partie basse qui arrive ensuite, d'activation en dehors des sites des retailers, mais basées sur la data de ces distributeurs. Donc, si on prend un exemple avec Relevancy, Relevancy va pouvoir finalement activer la donnée du groupe Casino au sein d'un univers digital et programmatique, mais en dehors des sites Casino Drive, par exemple. Et c'est le cas pour tous les autres, d'Amazon Advertising, de Carrefour Media, d'Emedia Center, par exemple. Et donc là, vous le voyez, on a déjà une première différence, c'est que à l'inverse du on-site qui est déjà créé chez tous les retailers qu'on a listés ici, le off-site, donc l'activation média en dehors des sites des retailers, lui n'est pas forcément développé de manière miroir à chaque fois. Pourquoi? Parce que les retailers qui commencent sur le e-retail média, souvent vont commencer par cette partie on-site qui est peut-être plus facile d'accès et qui est peut-être la plus évidente.
Donc, les nouveaux acteurs, et c'est le cas d'un Système U par exemple, commencent et mettent le pied à l'étrier du retail média, ouvrent leurs inventaires de sites, d'abord sur leur propre site avant de parler de la partie data et extension d'audience. Après, si on détaille un petit peu plus, on a des couleurs légèrement différentes sur la partie haute, sur l'activation média, sur les sites des retailers. Pourquoi? Parce qu'on a voulu distinguer deux choses différentes. On a voulu distinguer tout ce qui s'apparente à du display et du search de manière un peu standard, donc que ce soit de l'achat CPM, de l'achat au forfait ou de l'achat au clic, du CPC, de tout ce qui est lié uniquement à de la partie promotionnelle, ou qui est toujours lié à de la partie promotionnelle ou jeu, donc des acteurs comme Media Performance, comme Multicart, comme Jackbox, qui vont proposer des solutions vraiment dans ce cadre-là, dans un cadre lié à de la promotion ou à du jeu. Donc c'est la petite différence qu'on voit sur la partie haute. Et après, on a regroupé tout ce qui est à la fois display et native ads, search, dans la partie un peu plus grisée et que vous avez sur le dessus. Donc voilà un petit peu l'idée de cette cartographie. Ce qu'on peut y retenir en termes de points de différence aussi par rapport à l'année dernière, c'est déjà qu'on a de plus en plus de distributeurs qui se mettent au sujet du e-retail média. L'accélération du e-commerce a fait qu'il y a de plus en plus de shoppers et de Français qui arrivent sur ces sites, et donc c'est une possibilité d'aller monétiser cette audience. Et de plus en plus de retailers le comprennent. Comme je disais, le on-site reste la clé d'entrée à la commercialisation pour les nouveaux entrants, des retailers nouveaux entrants sur le sujet. Ils commencent souvent par cette partie on-site sur le site. J'essaye de monétiser une partie de mon audience. On a quand même du développement du retail média sur l'extension d'audience, plutôt pour des retailers qui sont un peu plus présents depuis un peu plus longtemps. Donc toute la partie off-site, la partie basse de la cartographie. Et puis trois autres petits points qu'on voulait souligner dans cette année, c'est d'abord un début de plateformisation de l'offre e-retail média. Jusqu'à maintenant, l'offre e-retail média a été très gré à gré, très manuelle, et elle devient de plus en plus dynamique via des plateformes. C'est comme ça a été le cas sur d'autres acteurs. Sur d'autres acteurs du digital, on connaît les Google et Facebook qui se sont construits sur cette partie plateforme. C'est une tendance forte du marché du retail média, cette plateformisation. On a aussi un début de reprise en main de la part des retailers, de certains retailers, de leur propre commercialisation. Parfois, ils se sont aidés de partenaires, mais aujourd'hui, certains essayent de reprendre, on va dire, le lead sur cette partie de commercialisation avec une force commerciale propre et un contrôle sur ce qui est fait sur leur environnement ou sur leur data. Et enfin, dernier point et non des moindres, toujours des projets de développement. On a mis aujourd'hui les acteurs qui ont une offre e-retail média à date. On sait qu'il y a pas mal de projets, Castorama notamment, et d'autres acteurs qui se lancent sur cette partie e-retail média. Et on sait que cette tendance va s'accélérer jusqu'à les mois et les années prochaines. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Ah, il y a une coupure de son. Peut-être qu'avec Christophe, on peut juste terminer cette partie sur la cartographie. Christophe, tu m'entends? Oui. Juste, l'un des grands enjeux des prochaines années, ça va être d'étendre l'offre e-retail média et de convaincre toujours plus de e-marchands, peut-être aussi un peu mid-market, d'adapter leur site et de s'ouvrir à ces nouveaux formats. Oui, je pense, un peu comme disons le programmatique il y a quelques années, c'est-à-dire on a des leaders en termes d'audience et de nombre de clients, et puis là, ce qu'on est en train de voir, c'est vraiment la mid-tail en e-commerce qui est en train de s'équiper. Voilà, il y a plusieurs acteurs spécialisés comme Citrus Ad, Trigger qui proposent voilà, de monétiser l'inventaire et l'audience des sites e-commerce mid-tail. Avec un gros potentiel, évidemment, pour les prochaines années. Avec un gros potentiel, puisqu'on ne va pas revenir en arrière, c'est sûr. Après, tout l'enjeu, ça va être aussi, je pense, on le verra avec Vadim, ça va être aussi d'harmoniser un petit peu l'ensemble des formats. Hein, et de mesurer pour mieux scaler. Exactement. Et au-delà de l'harmonisation, ça va être aussi tout l'enjeu de la mesure, puisque vous allez le voir, il y a des vraies différences de méthodologie. C'est une forte demande du côté justement de la demande, cette normalisation? Alors, la normalisation et la mesure, puisque à un moment, on ne peut pas mesurer des choux et des carottes, et si on veut
si on peut pas comparer plusieurs retailers, c'est compliqué de faire des bons arbitrages budgétaires. Donc, l'enjeu de la mesure en 2021, et voilà, pour faire grandir ce marché, hein, puisque c'est un marché encore relativement jeune, il est pigé depuis 3 ans, il va falloir que voilà, l'ensemble des intervenants puissent s'accorder sur une mesure réaliste et objective. Très bien. Merci en tout cas pour la présentation de ce baromètre 2021.